Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV. Vous nous écoutez également à la radio du côté de Kindia, c'est Kania Zik qui relaie l'émission. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Beila sur 99.7 sur Espace Forêt. Le deuxième sujet, Abdoulaye Sow succède à Lumbemba Souma à la tête de l'USTG, et celui qui était jusqu'ici patron de la FESABAG, la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et EMF, a été donc élu premier secrétaire général de cette centrale syndicale hier, à l'issue donc du 6e congrès de l'organisation. Quels sont ces chantiers prioritaires? Nous essayons de comprendre ce matin avec tas de questions. Comment compte-t-il s'impliquer en vue d'une sortie de crise à la grève donc déclenchée par le SLEG dans le secteur de l'éducation? Monsieur Abdoulaye Sow, il faut le rappeler, nouveau secrétaire général de l'USTG, vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. Et ces questions, alors que ça marche donc prévu pour ce jeudi sur l'itinéraire Bambeto Koza Wanindara, n'a pas reçu d'autorisation. L'opposition républicaine la tiendra-t-elle, cette marche? Sous quelles conditions cette marche se déroulera-t-elle au lendemain donc de l'installation de PA le long de l'axe? Et quel rôle dévolu donc aux forces armées dans le cadre de nouveaux dispositifs sécuritaires mis en place par le gouvernement? Nous essayons de comprendre que pensent donc les jeunes de l'axe de ce nouveau dispositif sécuritaire. Général Mathurin Bangoura, il faut le rappeler, il est le gouverneur de la ville de Conakry, mais nous allons l'appeler ce matin. Docteur Paya Minimono, si tout va bien, président de BL, colonel Aliou Diakité, porte-parole de l'armée, et monsieur Aminata Ibrahim Diallo, lui, il est le président de PGDD, plateforme des jeunes leader donc de l'axe pour la démocratie et le développement. Vous allez l'avoir d'ailleurs dans ce studio, me signale Abakar Diallo. Nous allons nous intéresser à quelques réactions des auditeurs évidemment sur notre plateforme. On va y aller, Mamoudou Kondé, c'est quand tu veux. Allez, avec cette première réaction évidemment qui nous parvient à l'instant T, c'est Mori Akaba du côté de l'UFR qui nous écrit: quand un gouvernement n'a pas de programme crédible, de stratégie fiable, il y aura du mal donc à trouver des financements auprès des partenaires. Du coup, on prive le peuple des services sociaux de base, carburant, énergie, santé, l'éducation. Voilà pourquoi le peuple de Guinée est continuellement coincé par les dirigeants successifs en manque de politique de développement cohérent. Mais bon sang, que faites-vous des poignons des Guinéens? 10 000 francs, c'est trop. C'est Mouria Kaba qui nous écrit ce matin. Du côté de Dubreka, avec Suleiman Konaté aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Suleiman Konaté du côté de Dubreka. Une gouvernance qui pousse des milliers de familles à la précarité pour satisfaire donc des politiques démoniaques, ne s'étonne pas de crises à répétition et des mécontentements de sa population. Le gouvernement a violé l'accord avec les syndicats et a augmenté tout seul les prix des hydrocarbures, prétaxant, appliquer la loi sur la flexibilité des prix, qu'il accepte aussi de baisser sans consulter les acteurs sociaux. C'est Suleiman Konaté qui nous écrit ce matin. Du côté du RPG Arc-en-Ciel, avec Mohamed Foufana qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, convenez avec moi que la politique de Cellou est une caricature. Les actes et les discours de Cellou prouvent qu'il se plaît dans l'opposition. Cellou utilise l'opposition pour cacher donc son passé sombre à la tête de certains ministères. Cellou ne fait rien pour que l'opposition évolue. Le FAMA doit vaincre l'opposition interne en protégeant mieux les cadres qui l'aident dans la réalisation de son programme de société. Je parle de rapport, franchement, ce matin, Moussa ici là, on va essayer de nous intéresser aux syndicalistes. Peut-être une réaction, peut-être, non? Non, pas du tout. On a reçu beaucoup de messages liés notamment au débat sur cette maladie liée à l'insuffisance rénale. Je pense que ça préoccupe beaucoup de personnes, des messages, des conseils qui ont été donnés. Mais en somme, il faudrait que l'État joue son rôle dans la prévention, donc dans la sensibilisation, pour que tout le monde soit bien informé sur comment prévenir. Bien. Voilà. Allez, on peut s'attendre à cette élection hier. Je pense que tout était réglé comme une sorte de papier à musique.
on s'attendait à... C'était comme un scénario écrit. Un scénario écrit pour tous ceux quand même qui savent observer et tantiner les choses. Autrement, on ne peut pas s'expliquer ou expliquer le fait que les acteurs de premier plan de l'USTG qui se diabolisaient, donc qui se regardaient en chien de France et qui étaient capables même de se mordre et de s'entre-déchirer, qu'il en soit, qu'il en vienne soudain à être, à faire ami, comme le dit Moïse. C'était quand même étonnant. Et finalement, on réalise que, je pense que tout ça était bien calculé, était bien agencé. Il y a mon petit doigt qui me dit que c'est pas clair tout ça. Honnêtement, Titi. Lamine, il y a que dans notre pays, la politique s'est invitée partout, même dans la mosquée. Hier, je vous le dis. Tu le disais hier. Même à la mosquée. Les grandes gueules. Et a pris siège. Il y a que... Mais j'ai regardé le 22h ce matin à 6h. Le reporter disait qu'il n'y avait aucun membre, en tout cas, du gouvernement. C'est vraiment bizarre. Il y a désormais... Pourtant, il y avait le gouverneur de Mamou qui était présent et qui a clôturé le congrès de Mamou. Ce qui est quand même étonnant. Que nous avons également couvert. Mais je vais vous dire une chose. L'opposition et la mouvance, en tout cas, le gouvernement, l'opposition et le gouvernement, chacun a choisi un camp dans cette crise au niveau de l'USTG. Un jour, vous me donnerez raison. Mais ce qui se trame n'est pas anodin. N'est pas anodin. Du tout. N'est pas du tout anodin. Les grandes gueules. Nous avons habitué ce pays à des cycles, à des crises à répétition. Donc du coup, lorsqu'on quitte une crise pour une autre, je me demande à quel moment nous allons véritablement nous asseoir pour penser au devenir de la nation. Parce qu'il s'agit quand même d'une importante centrale syndicale. L'USTG, ce n'est pas n'importe quelle centrale syndicale. Elle a des représentations partout sur l'ensemble du territoire. Je ne veux pas ici dire le congrès du Palais du Peuple, c'est ce congrès qui doit être pris en compte, ou celui de Mamou qui doit être pris en compte. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a énormément d'incohérences dans le comportement et les actes posés par un certain nombre d'acteurs appartenant à l'USTG. Je suis d'accord. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de l'appeler d'ailleurs, ce Lumemba. Parce qu'hier, il y avait des pics sur scène, je ne comprenais pas. Oui, cela mérite d'être su. Abaka Souma est dans son rôle. On ne va pas quand même empêcher un syndicaliste qui a le vent en poupe d'avoir des aspirations plus grandes. Ce revirement quand même à 90 non, mais degrés, écoutez, Moussa. il est dans son droit. On l'a écouté Non, mais il est dans son droit. Il dit aujourd'hui que les grandes gueules politique, il a en partie grâce à Lumemba Souma. C'est pas le discours qu'il tenait hier. Mais justement, écoutez, voilà. Il a la voie ouverte aujourd'hui pour aller vers un palier, une échelle plus grande dans sa carrière syndicale. Je pense qu'on ne peut pas lui arracher ce droit-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est de demander quand même à ceux qui ont participé à ce congrès d'être conséquents avec eux-mêmes. Il faut demander à l'équipe sortante de faire au moins le point sur ce qui a été sa gestion financière. Justement. Les grandes gueules. L'État alloue une subvention à ces centrales syndicales. On ne peut pas comme ça passer... Soit 15 milliards par an a pris par centrale syndicale, parce qu'il y en a deux grandes. La CNTG recevrait 15 milliards par an et l'USTG le même montant. Avec des bonus en plus. Oui, mais on ne peut pas passer sous silence. Ah non, mais c'est vrai. On ne peut pas passer sous silence cette allocation budgétaire. C'est important parce que c'est l'argent du peuple, c'est le denier public. Il faut que au moins ce compte rendu soit fait. Ensuite, pour une raison ou pour une autre, je pense que chacun peut choisir où partir, mais en même temps, il faudrait que la Guinée évite d'écorcher comme ça son visage, son image, auprès des institutions internationales auxquelles ces centrales sont rattachées. Mais vous parlez du SLEG, il y a une crise. Vous parlez de la CNTG, ça dandine. Vous parlez de l'USTG, il y a également une sorte de bicéphalisme qui est né à sa tête. Et cette dame, bon pour l'image que je respecte beaucoup d'ailleurs du côté de la Société Générale, je pense bien que c'est la secrétaire générale adjointe, je pense, de Sceaux, c'est Pendestin. Elle a d'ailleurs demandé à prendre la parole dans cette émission. Non mais je veux bien. Oui, je crois qu'on va l'inviter la semaine prochaine. Et moi j'attendais l'appel d'un de ses proches qui m'a contacté et j'avais dit à la personne de me recontacter mercredi soir pour que la dame soit invitée jeudi. Malheureusement, j'avais pas enregistré le numéro et le monsieur ne m'a pas rappelé. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le monde
des syndicats, alors allez vous installer sur Mars. Ouais. Parce que moi, ce que je Comment vous dis... ça, vous installer sur Mars? Mais non, il faut qu'on te tire un petit peu la langue. C'est pas que c'est un monde aussi compliqué que ça. C'est que ce sont les hommes qui composent ces différentes centrales syndicales, ces différentes organisations qui manquent du sérieux. C'est la vérité. Je suis d'accord avec Moussa Moïse. Ça manque de sérieux, ça manque de sincérité, ça manque de conviction dans l'action syndicale même. On mélange tout en fait. Oui, on mélange tout. Écoutez, comme les partis politiques, ce sont des hommes qui sont dans ces organisations qui n'en veulent que pour leur intérêt personnel. Moi, je pense que la lutte n'est pas une lutte vraiment fondamentalement syndicale. Ce sont des luttes de personnes, des luttes d'ego et des luttes d'intérêt personnel. Et à partir de ce moment-là, évidemment, lorsqu'une organisation qui est censée être une organisation cohérente, solide, unie, en vient à cela, je pense que vous vous rendez évidemment compte que ça se morcelle. Parce que tout simplement, les intérêts sont divergents. Les intérêts sont divergents. Je ne comprends pas, moi, le revirement à 360 degrés de M. Souman. Et puis après, de So et cette allégeance subite de Louis Bemba Souman, comme s'il avait compris qu'il était devenu complètement amorphe et inécouté dans cette organisation. Je pense qu'ils se sont rendus compte. Non, mais ils se rebellent parce qu'il y a la cassure en haut. Oui, mais justement. Voilà, c'est que vous ne savez pas. Mais c'est ça, évidemment, le problème. Allouer quand même 15 milliards et quelques de nos francs guinéens à une organisation pareille qui n'a aucun fruit sur le terrain. Le budget, plus que le budget alloué au fonctionnement de l'université de Kindia qui a 3 milliards alors que eux ils sont plus importants qu'une centrale syndicale. Je pense qu'il est important aujourd'hui que l'État réfléchisse. Les syndicalistes sont devenus faibles, ils se mangent les dents entre eux. Ils n'en ont que pour leur intérêt personnel. La lutte ne peut pas aboutir. Et c'est à ça qu'on assiste maintenant. Mais qu'est faire, mon cher Ruby? C'est l'autre question qu'il faut se poser. On va pas demander quand même de faire comme les gilets jaunes aussi en France. Non, pas du tout. Ce qu'il faut. Moussa disait tout à l'heure que c'est apolitique, mais quand tu regardes hier déjà ce qui se passait là-bas, il y a des parrains. C'est censé être apolitique. C'est censé être apolitique, mais c'est pas le cas. Mais voilà. Oui, mais c'est pas le cas. Et c'est le cas de l'Église parce qu'on apprend que, quand même on entend les grandes oreilles. Le congrès de Mamou, apparemment, de l'ENATEF de Mamou, apparemment, le gouvernement serait derrière ce congrès et donc le gouvernement aurait donc choisi l'option en poussant à l'organisation de ce congrès, donc l'option de la division de la scission au sein de l'USTG. C'est pourquoi vous avez la faction USTG de Mamou qui est portée par M. Abdoulaye Kamara, mais qui a quand même du mal à marquer sa présence sur le terrain. Et parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette faction qui occupe le bureau de l'USTG. Et de l'autre côté, vous voyez comment, par un tour de passe-passe, Louis Mbemba et les deux autres, Abakar Souma et Abdoulaye So, ont réussi d'un seul coup à fumer le calumet de la paix, donc à devenir des copains. Donc ils ont complètement oublié, ils ont enterré la hache de guerre. Et on s'attendait de toutes les façons à ce scénario. Et c'est finalement lui, So Abdoulaye qui est projeté secrétaire général. C'est des sources sûres. L'opposition ne serait pas loin du bureau porté par M. Abdoulaye So. Tout ça reste à regarder, à observer dans les semaines et mois à venir pour savoir de quel côté, en tout cas, ce nouveau bureau porté par M. Abdoulaye So va balancer. Mais toujours est-il que, comme l'a dit Moussa, ce n'est pas du tout, les politiques ne sont pas loin de tout cela et ils sont présents partout. Et leur objectif, c'est de diviser pour continuer de régner. Bien. Non, mais moi j'espère foncièrement que la nouvelle équipe ne va pas balancer du tout. Elle jouera le jeu du peuple. Je pense que le maître Traoré hier, le bâtonnier de l'ordre des avocats, il leur a dit la vérité. Il leur a dit qu'un syndicat n'est réellement indépendant que quand il ne se laisse pas manipuler, quand il ne dépend d'aucune frange politique, quand il joue son rôle de syndicaliste. Mais la réalité est là, Mme Yoro. En fait, je suis en train de dire ce qui doit être. Je ne dis pas ce qui est. Ce qui doit être, le syndicat est apolitique. La société civile, normalement, est apolitique. C'est vrai qu'en Guinée, on a pris cette habitude de diviser tout. Quand vous prenez... avant l'élection du nouveau bureau du SLEG, on a vu un autre syndicat mis en place à Kindia. C'est ce qu'Abouakar disait tout à l'heure, que le congrès qui s'est tenu à Mamoun, le gouvernement serait derrière. Le congrès de l'autre, centrale syndicale de l'éducation qui s'est tenu à Kindia, également on disait que c'est le gouvernement qui est derrière.
Où sont les syndicalistes alors? Où sont les syndicalistes? Je voudrais qu'à un moment donné, en Guinée, qu'il y ait de vrais syndicalistes, qu'il y ait de vrais activistes de la société civile, des gens qui puissent se mettre au-dessus de tout ça pour parler à ce peuple-là. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont en train de regretter Feu Ibrahima Fofana. Est-ce que... C'est pas une impression, c'est ça. On n'a plus de gens qui puissent réellement tenir tête Fofana, au moment opportun au gouvernement. Parce que c'est pas l'opposition qu'on cherche. C'est des gens qui défendent l'intérêt du peuple. On a vu ces mobilisations qu'il y a eu au moment où ces gens étaient là, au moment de Feu Ibrahima Fofana, Adjarabia, tout ça. Ils étaient avec ces personnes qui sont là aujourd'hui, dont certaines personnes, bien entendu, se laissent manipuler. Est-ce qu'on va continuer comme ça en Guinée? Et ce qui est déplorable, c'est que à partir du moment où le gouvernement réussit à mettre la main sur le syndicat, à mettre la main sur la société civile, à avoir tout le monde sous sa botte, ce pays-là, en fait, il n'y a plus d'opposition. Quand on parle d'opposition, ce n'est pas uniquement l'opposition politique. Le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est quoi ici? C'est le syndicat, c'est la société civile, des gens qui peuvent dire au gouvernement, halte, là c'est fini, ou qui peuvent dire à l'autre opposition politique, non, là on en a assez, le peuple est comment on appelle, est fatigué, il faudrait que vous pensiez à son intérêt. Mais si tout le monde se met dans la balance politique, c'est compliqué pour le pays. Allez-y, mon cher Tamba. Je le disais il y a quelque temps, je le redis encore aujourd'hui, nos contre-pouvoirs sont en train de se balkaniser petit à petit entre mouvance et opposition. Parce que garantir que les choses se passent normalement, il faudrait une certaine impartialité, une indépendance à la fois idéologique, mais également dans la démarche qui est celle de tous les syndicalistes. Ce serait important d'avoir cette indépendance-là. Vous savez, l'histoire du SLEG, quand vous questionnez un peu les doyens, ils vous diront que le SLEG a été créé il y a quelques années contre un régime. C'est d'ailleurs ce qu'on m'apprenait. Le SLEG créé contre le général Lansana Conté pour l'affaiblir. Et ce serait l'œuvre de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Sauf qu'ils ne prenaient pas en compte qu'un certain Aboubacar Souma, imperturbable, tonitruant, droit dans ses bottes, il prendrait les rênes un jour du SLEG. Et aujourd'hui, l'arme qui a été conçue par des gens en place pour fragiliser, affaiblir un régime particulier, se retourne contre eux-mêmes. Moi, je dis, il faudrait arrêter de politiser chacune des choses ici dans ce pays. Le combat syndical, si vous avez observé, chaque fois qu'il y a une revendication qui n'est pas politique et qui se lève contre le pouvoir en place, toute l'opposition accompagne. La lucidité qu'il faut développer derrière pour observer si les réclamations correspondent à nos lois, on l'ignore, on choisit carrément de tout abandonner parce que c'est contre le pouvoir, il faut soutenir. Même si ce n'est pas logique, même si c'est contre la loi, si c'est contre Alpha Condé, il faut y aller, il faut soutenir. Et c'est la même démarche. Quand ça touche à l'opposition, tous ceux qui sont pro-pouvoir vont se braquer, on ignore la loi. Vous qui voulez faire observer la loi, vous êtes mis en minorité. On ne vous écoute plus, simplement parce que le pays a été scindé comme ça. Ce qui arrive à ces syndicalistes, ils peuvent fêter, ils peuvent bien les grandes gueules de calumet de la paix, mais une union mal conçue, je vais vous dire, elle se déchire toujours et très vite. Bien. Et malheureusement, ça ne profite pas au mouvement syndical. Il faudrait que nos syndicalistes sachent raison garder. Il faudrait que dans leur démarche, ils se départissent de tout ce qui est acception politique et que ce soit exclusivement pour la cause du travailleur et pour le travail qui s'engage dans cette lutte. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on arrête de nous faire croire qu'en 2020, qu'au lendemain de 2020, la Guinée va disparaître. C'est faux. Les pyromanes et tous ceux qui sont dans les actions maléfiques qui logent sur Lucifer vont peut-être avoir des comptes à rendre à Dieu avant ou au lendemain de 2020. Ce pays survivra à tout. Ces combines qui sont aujourd'hui orchestrées parce qu'on se projette déjà en 2020, mais tout ce qui est fait à dessein, c'est par rapport à 2020. Ouais. Je pense qu'on n'est pas dupe. Peut-être bien avant. Les grandes gueules. Nous comprenons un peu bien leur plan. Et il faut que l'on comprenne aussi que l'unité syndicale, c'est un principe de base de toute association syndicale. Mais vous parlez d'unité syndicale, mais dans quelle structure ici en Guinée? Où? Réellement? Où il n'y a pas cette division, où ces appréhensions liées à ces mains de politique derrière qui essayent de tirer les ficelles. Il n'y en a pas. Il faut qu'on ait une partie saine, au moins au sein de la société civile, où on peut se reconnaître. Et puis, et également, les gens doivent faire la différence entre les hommes politiques et les politiciens. Ouais. L'homme politique est mu par ses idéaux, par ses convictions, et par le fait qu'il met la République devant, en considérant la République
pour passer par des moyens légaux pour accéder au pouvoir. Le politicien pense à sa personne. Bien. Quels que soient les moyens par lesquels il va passer pour exercer le pouvoir ou bien pour le conquérir, ça ne le regarde pas. Je pense que le peuple de Guinée doit tirer véritablement les leçons de ce qui se passe. Il faut qu'on arrête de toujours voir les choses dans deux camps, celui de la gauche, celui de la droite. Il faudrait qu'on change parce que le pays nous appartient tous. Allez-y. Allez. Moi, je pense que ce big lob suivi entre Louis Bemba Souman et en tout cas les deux Souman et So et tout ça, moi je pense que c'est des façades. En réalité, Louis Bemba Souman, il sait très bien qu'il a atteint le point culminant. Il est à son apogée. Du coup, c'est pas faux. Non mais pour une fois, il a atteint le point culminant, il n'a plus de force, il ne peut rien. Ouais. Et le camarade Souman est assis sur la braise avec cette histoire de branche de 8 milliards avec les négociations de 8 millions de négociations avec le gouvernement qui n'arrive toujours pas à débloquer. Ouais. Et donc, il est assis sur la braise parce que s'il sait qu'il échoue, il échoue derrière. Il a toute la cohorte des enseignants qui vont l'accuser de leur avoir fait manger du sable pendant toute cette période-là pour rien. Et So qui a été élu, on le taxe d'être proche de l'opposition. Et donc, voyez-vous... Mais il y a sa secrétaire même qui l'a accusé, qu'il a été voir Kassouri à un moment donné. Absolument. Ouais. Et donc, c'est tout ce méli-mélo-là et le gouvernement de l'autre côté qui joue à grands moyens pour évidemment jouer à la division au sein de cette centrale syndicale pour pouvoir mieux contrôler les différentes branches. Vous avez vu, quand ça va exploser, comme ça c'est plus facile de contrôler les différentes branches qui vont exister. Donc je pense que la lutte syndicale, depuis un certain temps, a perdu sa crédibilité. De toute façon, depuis la mort de Fofana, a perdu sa crédibilité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une renaissance au sein de ces organisations-là. Sinon, ce sera une faiblesse énorme et notre pays, comme ça, les politiques vont faire ce qu'ils veulent et on ne va jamais s'en sortir. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.